Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 15 décembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Alors, une caricature. L'église arménienne nationalisée avec le drapeau de la République d'Arménie, c'est ce que veut Nicole Pachinian. Pas le drapeau au-dessus, à la place des croix, mais l'hymne national arménien. Enfin, il veut nationaliser, il veut que l'église apostolique arménienne devienne une église républicaine. Voilà donc le désir de Nicole Pachinian qui met dans la caricature des drapeaux au sommet des églises. Alors l'Arménie n'est pas un État religieux, c'est ce qu'il dit en fait. Chacun est libre de faire ses propres choix, c'est ce qu'a affirmé. Maintenant, il a écrit dans un message, maintenant je vais à la messe tous les dimanches. D'ailleurs, on me demande souvent pourquoi je n'y allais pas avant. Pour la même raison, certains hauts responsables de l'Église, par leurs agissements, ont chassé des milliers voire des dizaines de milliers de personnes, comme moi, de l'Église, car il est impossible de vivre constamment dans cette atmosphère. On parle beaucoup de sectarisme, mais le plus grand sectaire, c'est Godrich Nersisian, toujours le catholicos Karigindo, tous dirigent vers lui et son entourage. Car qu'est-ce qu'une secte? C'est la destruction de la foi, sa perversion, son atrophie, l'éloignement de la foi. Voilà, ils ont détourné des dizaines de milliers de personnes de la foi, de l'Église apostolique arménienne. Et ces personnes, en quête de spiritualité, se sont retrouvées ailleurs, dans des lieux où l'on trouve plus ou moins des échanges et des thèmes spirituels, à souligner Nicole Pachinian une nouvelle fois. Donc sa lutte contre l'Église, comment dirais-je, avant c'était le catholicos, maintenant c'est l'Église en fait. Ce sont les dignitaires, les hauts dignitaires religieux de l'Église arménienne qui ont éloigné les fidèles de l'Église. C'est ce que dit Nicole Pachinian. Voilà, c'est, comment dirais-je, une nouvelle fois, c'est une attaque contre l'Église qui, sous couvert d'église républicaine avec les drapeaux de la République d'Arménie, il veut surtout agir contre le catholicos Karekin II pour avoir des voix sans doute pour les élections parlementaires de juin prochain. Alors Pachinian, il tente de détruire l'église arménienne, forte de 10 millions de fidèles, avec ses prêtres traîtres, affirme Edmond Maroukian. Donc le processus de destruction de l'église d'une nation de 10 millions de personnes est en cours et cette église est en train d'être détruite en Arménie, pays de 3 millions d'habitants. Déclaration d'Edmond Maroukian, le président du parti d'opposition, l'Arménie lumineuse. Voilà, ils se sont rendus à l'office avec des véhicules d'État, de l'essence, des agents de sécurité et des policiers. Imaginez les sommes colossales dépensées du budget de l'État pour détruire l'église d'une nation de 10 millions de personnes. Pachinian tente une fois de plus de diviser l'église apostolique arménienne avec ses prêtres traîtres avant l'arrivée des Azerbaïdjanais et le transfert des routes stratégiques arméniennes à l'Azerbaïdjan. Ces autorités détruisent la dernière institution nationale importante de l'Arménie, de l'église de l'Arménie, qui est l'église, affirme Edmond Maroukian. Voilà donc une bombe qui brûle, qui a été brûlée bien sûr, la mèche a été brûlée, mise à feu par Nicole Pachinian. Il demande aux prêtres, aux religieux traîtres, un petit peu donc des défroqués ou ceux qui veulent le siège du catholicosat, voilà, d'agir. À vous d'agir maintenant, c'est ce que dit Nicole Pachinian à ses hauts dignitaires, dont celui qui roule en Bentley et d'autres aussi. Voilà, il n'est pas le seul. Voilà. Il y en a quand même beaucoup aussi au sein de l'Église, de prêtres défroqués ou de personnes qui visent la place du catholicos. Voilà, la concurrence, la course est lancée. L'illumination du sapin de Noël géant sur la place de la République a eu lieu hier soir, donc à Yerevan, voilà, avec des dizaines de milliers de personnes réunies place de la République à Yerevan. Ambiance de fête, voilà, la capitale de l'Arménie est très très belle en ces jours de fête allumés, donc le sapin de Noël. Il y a aussi un feu d'artifice géant qui a plu à beaucoup de monde. En tout cas, l'Arménie est en fête en ces journées de fête et il faut que l'Arménie vive aussi ces périodes de fête. Tant les citoyens d'Arménie, d'Yerevan et d'autres régions d'Arménie qui étaient venus à Yerevan, mais aussi de nombreux touristes, puisque l'Arménie bat des records dans les chiffres du tourisme. Donc voilà, bravo aux organisateurs, déjà à la mairie de la capitale arménienne, Yerevan, aux autorités aussi arméniennes qui essayent de développer cette ambiance de fête en Arménie pour faire passer
le stress et tous les problèmes liés sans doute à la perte de l'Artsakh, à la guerre de 44 jours en Artsakh il y a 5 ans, et puis d'autres éléments. Voilà. Et puis l'Arménie économiquement qui se retrouve, qui se redresse et qui est, comment qui enregistre de très très bons résultats économiques. Hein. Voilà, donc bravo au peuple d'Arménie qui puisse vivre dans la paix et dans la joie surtout. Le Premier ministre arménien et plusieurs officiels ont assisté donc hier à la liturgie de Saint-Kevork à Aiguéchat, près de Metsamor, donc traditionnel chaque dimanche. Nicole Pachinian va dans une église avec des prêtres défroqués pour assister à la messe. Tout ça pour renier l'église arménienne, enfin les dignitaires de l'église arménienne, dont le catholicos Karekin II. C'est une lutte contre le catholicos et l'église arménienne. Hein. Voilà, visite du ministre arménien de la Défense, donc Soulen Babikan, et du procureur général dans la zone frontalière, donc au nord-est de l'Arménie, dans la région de Tavoucha. Soulen Babikan, le ministre donc, de la Défense d'Arménie, Anna Vartabetian, qui est la procureure générale de la République d'Arménie, et la direction du parquet ont visité la zone frontalière au nord-est de l'Arménie, à la frontière avec l'Azerbaïdjan, dans la région de Tavouche. Voilà. Selon un communiqué du ministère de la Défense, au cours de cette visite, ils ont pu constater l'ampleur des travaux de génie civil et de renforcement en cours dans les zones arrières des forces armées d'Arménie. Espérons que tout soit vrai et qu'on ne soit pas déçus quand il y a une guerre. Voilà, donc que ces éléments soient vrais. Ce qui pourrait sans doute être le cas. Hein. Donc l'Arménie se renforce à ses frontières, sans doute. Voilà. L'équipe d'Arménie de futsal est classée 23e équipe nationale par la FIFA, donc en futsal. Elle recule l'Arménie de 3 places par rapport à décembre dernier. Voilà, 23e mondial, c'est quand même pas mal, hein, cette équipe d'Arménie qui va participer à une compétition européenne dans les pays baltes en janvier, le mois prochain. Et l'Arménie qui s'est qualifiée, c'est une première hein, donc pour l'Arménie, l'équipe d'Arménie de futsal, qui a le meilleur gardien de but du monde. Hein, donc en son sein, le Brésilien devenu citoyen arménien, qui est dans le championnat, qui agit dans le championnat d'Espagne de futsal. Le top 10 donc, de futsal comprend bien sûr le Brésil, le Portugal, l'Espagne, l'Argentine, l'Iran, le Maroc, la Russie, l'Iran, le Kazakhstan et la France. Donc une nouvelle fois, l'Arménie est 23e mondial, bravo. Ce soir, dans l'émission de sport de Radio Arménie avec Rajak Chilingirian, Sassounsi et puis Nechté, on évoquera cela également, donc avec d'autres news sportives de l'actualité sportive arménienne de la semaine écoulée, avec aussi 5 titres mondiaux, 5 médailles de bronze à Dubaï au championnat du monde de boxe, et puis d'autres éléments, mes amis, qui font la fierté du sport arménien et de la nation arménienne. Voilà, suivons l'émission à 18h30, mes amis, sur Radio Arménie. Je vous donne rendez-vous à ce soir, et puis demain matin, mes amis, pour les informations générales. Sur ce, bonne journée, mes amis, et à demain.